depuis le temps que je rêve de faire cette vidéo. J'avais vu une fille qui l'avait fait en anglais, alors je vais vous en faire une en français. Je vais vous parler des colliers électrostatiques. Et oui, il y a une différence entre les colliers à choc cheap et les colliers électrostatiques pour chiens de chasse, colliers professionnels. En fait, ceux qui sont contre ça et qui font les lois ne les ont certainement jamais essayés sur eux. Ensuite de ça, ceux qui sont contre ça aussi n'ont aucune solution pour avoir un rappel parfait de leur chien. Leur principe, c'est laisse-le finir de sentir ce qu'il est en train de sentir, puis après ça, tu le rappelleras. Fait que ça, ben, quand c'est du poison à rat ou quand c'est un cap de roue en mouvement, là, ça ne marche pas. De plus, et je vais y aller directement, ceux qui sont contre ça préfèrent médicamenter les chiens à vie. Ou même prescrire la mise à mort, et on ne parlera pas d'euthanasie ici. Alors, ces gens-là préfèrent tuer les chiens que les pincer un petit peu. OK? Donc, je me sers de ces colliers-là principalement pour le rappel parfait. Puis, vu que je fais des gros cas de réhabilitation aussi, si je fais une intervention, que je vois un chien qui a une mauvaise intention, je vais aussi pincer la mauvaise intention à distance, ce qui évite de moi me mettre en danger. Et aussi, quand on approche d'une altercation qui est sur le point d'arriver, souvent on alimente l'altercation. Alors, mais à la base de tout ça, c'est d'avoir un rappel parfait. Ça peut sauver la vie de vos chiens. Bien utilisé, c'est vraiment une laisse virtuelle. J'ai quelques phrases célèbres. Ça fait moins mal de se faire pincer que de se faire frapper. J'ai une cliente qui m'a fait remarquer que c'est pas mal moins pire 2 petits pics dans le cou que 100 pics dans le nez. Puis aussi, demander à mes épagnols français qu'est-ce qu'ils préfèrent, là, une petite zapette de temps en temps, ou être en laisse toute leur vie, alors que ce sont des chiens de chasse. Donc, moi, à mon avis, un chien en laisse toute sa vie, c'est vraiment cruel. Ce que je veux faire, là, c'est vraiment vous montrer, dans le fond, je ferme mon collier et je l'ouvre à nouveau pour vous montrer qu'il est bien ouvert. Puis, à chaque fois que je vais faire une intervention en électrostatique, le collier va allumer rouge. Je me suis mis au niveau 1. C'est un collier pour chien têtu, donc je me mets au niveau le plus bas. C'est souvent ce qu'on va avoir besoin d'utiliser chez la majorité des chiens. Je vais vous dire sincèrement que si pour un chien, j'ai besoin de monter à 3 puis ça peut lui sauver la vie, bien, je vais le faire. Mais normalement, ce n'est pas requis. Alors, j'accorde bien les électrodes au fond de ma paume de main et je pince et je pince et je pince. Je pourrais faire ça pendant un bon bout de temps et je vous jure que mes cheveux ne friseront pas. Alors, c'est juste ça un collier électrostatique. Pour ceux qui ne les ont jamais essayés, je vous le suggère fortement. Ça peut vraiment offrir une belle liberté à votre chien. Ça peut sauver la vie de votre chien aussi. Merci. Bye bye.